Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. Allez, on plonge dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous ramenez aujourd'hui le 19 décembre 72, le jour où les 3 astronautes de la mission Apollo 17 reviennent sur Terre. Et ils sont, ces 3-là, les derniers hommes à ce jour à avoir posé le pied sur la Lune. Oui, 2 Américains, Eugene Cernan et Harrison Schmitt. Schmitt étant le seul parmi les 12 astronautes qui ont foulé le sol lunaire à être non pas pilote mais scientifique, géologue. Et c'est lui qui rapporte alors les échantillons de Lune les plus intéressants. Récit du journaliste Bernard Chabert en décembre 72. Il venait de tomber sur une traînée de couleur jaune-orangé, très vive, tranchant sur le gris uniforme du sol. Et à proximité de cet endroit, Cernan et Schmitt ont découvert des roches noires, d'autres gris bleutés et d'autres encore presque blanches. À ce moment précis, les couloirs de la NASA à Houston sont traversés par des hommes qui, liasses de papier en main, répètent « ça c'est important, ça c'est important ». Et pendant cette mission, nos connaissances sur la Lune grandissent, raconte le journaliste Albert Ducrot. Cernan et Schmitt ont fait les trous à la profondeur voulue, incroyable mais vrai. Eh bien, l'intérieur de la Lune est beaucoup plus chaud que tout ce que l'on pensait. Mais d'où vient cette source de chaleur, Albert Ducrot ? Ce sont des éléments radioactifs, tout simplement, comme au centre de la Terre. Et l'amérissage d'Apollo 17, le 19 décembre 72, signe la fin du programme de la NASA après 6 missions Apollo. Oui, mais juste avant de revenir gambadant sur le sol lunaire, les 2 Américains, Cernan et Schmitt, ont poussé la chansonnette. Je me promenais un jour sur la Lune, disent-ils, par un joyeux mois de décembre. Puis ils sont remontés dans leur vaisseau, direction la Terre. La capsule tombe alors dans l'océan Pacifique. Les 2 astronautes sont ensuite récupérés. Au total, donc, 12 hommes ont marché sur la Lune. Tous sont revenus sains et saufs. Et certains astronautes se sont ensuite reconvertis dans les affaires ou la politique, raconte à l'époque Bernard Chabert. Exemple, Walter Cunningham qui construit des supermarchés et également Bill Anders qui est conseiller au secrétariat d'État aux affaires spatiales. On entend ici le journaliste Bernard Chabert, grande voix d'Europe 1 qui vient de disparaître la semaine dernière et à qui je voulais aussi rendre hommage. Eh bien, nous nous associons, Laure, à cet hommage. Effectivement, vous avez raison, hommage à Bernard Chabert. Merci à vous, Laure d'Autriche. 7h26 sur Europe 1.